As-tu déjà remarqué que tu respires sans jamais vraiment respirer? Chaque jour, ton souffle t'accompagne, discret, fidèle, ininterrompu. Et pourtant, il reste pour la plupart des êtres humains un mystère oublié, une clé négligée. Nous vivons comme si l'air n'était qu'une mécanique banale, alors qu'il est la porte secrète vers ton cerveau, vers ton esprit, vers ton éveil. Les anciens moines bouddhistes le savaient. Ils enseignaient que la respiration n'est pas seulement une fonction du corps, mais un chemin de transformation. Inspirer, c'est accueillir la vie. Expirer, c'est se libérer de l'illusion. Dans le souffle se cache le pouvoir de purifier ton esprit, de calmer tes tempêtes intérieures et même de régénérer ton cerveau. Aujourd'hui, dans le tumulte du monde moderne, tu as peut-être oublié cette sagesse. Le stress, les pensées incessantes, l'agitation des écrans t'ont éloigné de cette vérité simple. Ton souffle est la clé de ta paix. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une respiration bouddhiste ancienne, capable de transformer ton esprit et d'activer ton cerveau d'une manière insoupçonnée. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait modifier ton rapport à la vie elle-même. Avant de commencer ce voyage intérieur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Écris en commentaire cette phrase. Je choisis la paix à chaque souffle. Ainsi, ton intention sera posée. Ensemble, nous allons traverser ce chemin pas à pas, souffle après souffle. Dans le Dhammapada, il est dit « L'esprit indiscipliné est errant et instable, mais l'esprit maîtrisé apporte la joie. » Les moines ont toujours compris que le souffle est le premier pas vers cette maîtrise. Avant même la méditation, avant même les mantras, il y a la respiration. Dans les monastères bouddhistes, les maîtres enseignaient que contrôler son souffle, c'est apprendre à contrôler son esprit. Chaque inspiration profonde rapproche de la clarté. Chaque expiration apaise l'illusion. Cette sagesse, transmise depuis des siècles, a façonné des générations de pratiquants capables de rester immobiles comme des montagnes et lucides comme l'eau d'une rivière. Pourtant, dans le monde moderne, cette connaissance a été oubliée. Nous respirons vite, court, de manière inconsciente. Nous vivons coupés de notre souffle et donc coupés de notre esprit. Le résultat, tu le connais. Anxiété, agitation mentale, perte de concentration, fatigue qui ronge. La respiration bouddhiste, elle, n'est pas seulement une technique. Elle est une philosophie, un rappel. Elle nous dit « Le souffle est Is, la racine de ta vie. Reviens à lui et tu reviendras à toi-même. » Et c'est ce chemin que nous allons explorer ensemble. Nous plongerons dans les principes sacrés de cette respiration. Nous découvrirons pourquoi elle peut réellement transformer ton cerveau. Et surtout, comment elle peut devenir une clé quotidienne pour calmer ton esprit. As-tu déjà observé que chaque émotion transforme ta respiration? Quand la peur surgit, ton souffle devient court et saccadé. Quand la colère t'envahit, il devient brûlant et rapide. Quand tu te sens en paix, il se ralentit, il se déploie, il devient comme une vague tranquille. Le souffle est le miroir, le plus fidèle de ton esprit. Les anciens maîtres bouddhistes enseignaient que le souffle est le pont entre le corps et l'esprit. Sans lui, la pensée se perd dans le chaos. Avec lui, l'esprit retrouve sa clarté. Ce n'est pas une simple fonction biologique, c'est une énergie subtile, une rivière invisible qui nourrit ton cerveau et ton âme. Chaque inspiration apporte plus qu'oxygène, elle apporte la vie. Chaque expiration libère plus que du dioxyde de carbone. Elle libère tes chaînes intérieures. Si tu respires avec inconscience, tu vis dans l'oubli de toi-même. Si tu respires avec pleine conscience, tu entres dans la demeure de la sagesse. Dans les monastères, les disciples apprenaient à habiter leur souffle. Cela signifiait ressentir chaque passage de l'air comme si l'univers entier entrait et sortait d'eux. Cette pratique n'était pas mystique au sens vague, mais profondément concrète. En respirant ainsi, leur cerveau se calmait, leur concentration devenait aussi nette qu'une lame, et leur esprit se dilatait dans une paix immense. Les moines bouddhistes enseignaient depuis des siècles ce que la science moderne commence seulement à confirmer. Ton souffle modèle ton cerveau. Chaque respiration calme ou agite les circuits de ta pensée, nourrit ou épuise ton énergie mentale. Lorsque ton souffle est court, rapide, irrégulier, ton cerveau entre en état de vigilance extrême. Les pensées deviennent confuses, dispersées,
dominé par l'instinct de survie. C'est l'esprit de l'animal traqué. Mais lorsque ton souffle s'allonge, se fait fluide, ton cerveau s'ouvre comme une fleur de lotus. Les zones liées à la concentration, à la mémoire et à la créativité s'activent, pendant que les tensions et les pensées négatives se dissolvent doucement. Dans le bouddhisme, on appelle cela l'union du souffle et de l'esprit. C'est comme si la respiration était le pinceau et ton cerveau, la toile. Chaque souffle dessine des chemins neuronaux, chaque cycle d'inspiration et d'expiration façonne la manière dont tu perçois le monde. Les maîtres anciens disaient « Celui qui maîtrise son souffle maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit transforme sa vie. » Ce n'était pas une métaphore poétique, mais une vérité profonde. En respirant avec conscience, tu peux littéralement rééduquer ton cerveau à choisir la clarté plutôt que la confusion, la paix plutôt que le chaos. Voilà pourquoi la respiration bouddhiste n'est pas seulement une pratique spirituelle. Elle est un entraînement du cerveau. Tu as un art de reprogrammer ton esprit vers la paix et la lucidité. L'esprit humain est comme un singe agité, sautant d'une branche à l'autre sans repos. Les pensées naissent, s'entrechoquent, se dissipent. Et toi, tu crois devoir les suivre toutes, comme si ta survie en dépendait. Mais que se passe-t-il lorsque tu ramènes ton attention au souffle? Le singe s'apaise, le tumulte se calme, le silence intérieur commence à émerger. Dans la tradition bouddhiste, le souffle est le premier maître de méditation. Avant les sutras, avant les mantras, avant même l'étude des doctrines, on enseigne à l'élève à observer son souffle. Pourquoi? Parce que le souffle ne ment jamais. Il dit la vérité de ton état intérieur. Quand tu es anxieux, il s'accélère. Quand tu es paisible, il se ralentit. En l'observant, tu apprends à voir ton esprit tel qu'il est. Peu à peu, tu découvres une chose essentielle. Tu n'es pas obligé de t'identifier à tes pensées. Tu peux choisir de revenir à ton souffle, encore et encore. C'est comme rentrer chez toi après une longue errance. Chaque inspiration devient une renaissance. Chaque expiration devient une délivrance. Alors, le bruit du monde s'éloigne. Le poids des soucis se desserre. L'agitation intérieure perd son pouvoir. Ce qui demeure, c'est la présence nue, la conscience tranquille, comme un ciel vaste derrière les nuages. Et dans ce ciel, ton esprit retrouve enfin sa clarté. La respiration bouddhiste n'est pas une simple technique pour mieux oxygéner ton corps. Elle est enracinée dans des principes spirituels profonds qui orientent chaque souffle comme une prière silencieuse. Le premier principe est l'impermanence. Chaque souffle naît et meurt. Tu inspires, tu expires, et ce souffle disparaît pour ne jamais revenir. Observer cela t'enseigne que rien ne dure, que tout change, que la vie est un flux. Le souffle devient alors un maître qui t'aide à accepter l'impermanence de toute chose. Le second principe est la vacuité. Le souffle est invisible, insaisissable, et pourtant il soutient ton existence. Il te rappelle que les choses les plus essentielles ne peuvent être possédées ni contrôlées. Tu ne peux pas retenir ton souffle, pas plus que tu ne peux retenir le temps. Tu peux seulement l'accueillir et le laisser aller. Le troisième principe est la présence. Le souffle ne vit ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'existe que maintenant, dans ce moment précis. Lorsque tu reviens à ta respiration, tu reviens à la vie telle qu'elle est, ici et maintenant. Enfin, le quatrième principe est la compassion. Les maîtres bouddhistes invitaient à respirer non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Inspirer la souffrance, expirer la paix. Inspirer la douleur du monde, expirer l'amour et la sérénité. Ainsi, le souffle devient un acte d'union avec tous les êtres vivants. En pratiquant ces principes, ta respiration cesse d'être mécanique. Elle devient une voie d'éveil, une méditation vivante, une clé pour transformer ton esprit et ton cerveau en profondeur. Qui est celui qui respire en toi? Est-ce vraiment toi qui inspires et expires? Ou bien est-ce la vie elle-même qui circule à travers ton corps, indépendante de ton contrôle? Dans le bouddhisme, le souffle révèle l'illusion du moi. Tu crois être l'auteur de tes pensées, le maître de ton existence. Mais arrête un instant. Tu ne décides pas consciemment de chaque respiration. Ton corps respire même lorsque tu dors, même lorsque tu ne penses à rien. Cela signifie que la vie agit en toi, sans ton intervention. C'est là un paradoxe. Tu crois diriger ton souffle, mais c'est lui qui te maintient en vie.
Tu crois contrôler ton existence, mais c'est l'impermanence qui guide chaque instant. Quand tu prends conscience de cela, une peur peut surgir, celle de perdre ton moi, de disparaître dans le vide. Mais c'est précisément cette peur qui enferme ton esprit. Les maîtres disaient, tant que tu respires comme un moi, tu respires dans la peur. Mais si tu respires comme la vie elle-même, tu respires dans la liberté. Lorsque tu laisses tomber l'illusion du contrôle, ton souffle devient une offrande. Tu n'es plus séparé de la vie. Tu es la vie. Alors, le cerveau cesse de s'accrocher aux illusions de l'ego et ton esprit s'ouvre à une paix que rien ne peut troubler. Les anciens enseignements bouddhistes affirment que chaque souffle porte en lui une empreinte, comme une trace laissée sur le sable par une vague. Ces empreintes invisibles sont ce que les sages appellent le karma subtil. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention laisse une marque dans ton esprit, et cette marque s'exprime à travers ton souffle. Lorsque tu es empli de colère, ton souffle devient court, brûlant, saccadé. Lorsque tu es rempli de gratitude, il devient fluide, profond, apaisant. Le souffle est le reflet direct de ton karma, instant après instant. Ainsi, en apprenant à respirer consciemment, tu n'agis pas seulement sur ton corps, tu transformes ton karma. Tu effaces les empreintes lourdes laissées par la peur, la haine ou l'attachement, et tu imprimes en toi des traces nouvelles, faites de sérénité et de clarté. Le cerveau, lui, enregistre ces changements comme une mémoire vivante. La neuroscience moderne parle de neuroplasticité. Les circuits neuronaux se reconfigurent selon ce que tu pratiques. Le bouddhisme, depuis des siècles, l'enseignait déjà. Ce que tu nourris grandit. Si tu nourris ton souffle d'inquiétude, ton cerveau se modèle à l'image de l'inquiétude. Si tu nourris ton souffle de paix, ton cerveau devient un temple de paix. Ainsi, la respiration bouddhiste est une purification progressive du karma subtil. Chaque souffle conscient allège le poids des anciens conditionnements et ouvre un espace neuf où ton esprit peut renaître librement. Pourquoi souffres-tu? Parce que tu t'attaches à ce qui change. Tu veux retenir ce qui fuit, tu veux figer ce qui est mouvant. Or, la vie est impermanence. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu crois être, finira par se transformer, puis disparaître. C'est cette vérité que le Bouddha appelait dukkha, l'insatisfaction fondamentale de l'existence. Et pourtant, au cœur de cette vérité douloureuse, il existe un remède silencieux. Ton souffle, observe-le. Tu inspires, tu expires. Tu aimerais retenir ton inspiration, mais tu ne le peux pas. Tu aimerais éviter d'expirer, mais tu n'en as pas le choix. Chaque souffle est une leçon d'impermanence. Il naît, il vit, il meurt. Et pourtant, un nouveau souffle arrive, encore et encore. Ainsi, le souffle t'enseigne à lâcher prise, à comprendre que tu ne possèdes rien, pas même ton air. Tu peux seulement accueillir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. Cette sagesse libère ton esprit des chaînes de l'attachement. Et dans cette libération, ton cerveau lui aussi s'apaise. Les zones liées à la peur et au contrôle s'éteignent, tandis que les zones de paix et de présence s'éveillent. Respiration après respiration, tu apprends à vivre l'impermanence non plus comme une menace, mais comme une danse. Et dans cette danse, la souffrance se dissout, comme un nuage dans le ciel vaste. Le chemin bouddhiste est tissé de paradoxes, et la respiration en est l'un des plus puissants. Car plus tu veux contrôler ton souffle, moins il est libre. Plus tu cherches à le perfectionner, plus il se tend. C'est seulement lorsque tu cesses de vouloir dominer qu'il devient fluide, naturel, vivant. Le souffle t'enseigne ainsi une vérité dérangeante. Tu gagnes en liberté lorsque tu renonces au contrôle. Un autre paradoxe. Chaque inspiration est une naissance, chaque expiration une mort. Tu nais et tu meurs à chaque instant, sans même t'en rendre compte. Si tu regardes cela en profondeur, tu vois que la vie entière n'est qu'une succession de naissances et de morts à l'intérieur même de ton souffle. La peur de mourir se dissout alors dans la simple évidence. Tu meurs déjà à chaque instant, et pourtant tu continues à vivre. Un autre encore. Le souffle est à la fois personnel et impersonnel. C'est ton souffle, et pourtant, il appartient au grand mouvement de l'air qui circule partout, en chaque être. Ce que tu expires nourrit les arbres. Ce qu'ils expirent nourrit ton corps. Où est donc la frontière entre toi et l'univers? Ces paradoxes ne sont pas là pour troubler ton esprit.
mais pour l'ouvrir. Quand le cerveau accepte qu'il ne peut pas tout comprendre, alors l'esprit s'élargit. Le souffle devient une porte vers une conscience plus vaste, qui ne se réduit plus à l'ego mais s'unit à l'infini. Assieds-toi simplement. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ton souffle. Ferme les yeux si tu veux et commence par observer. Ne cherche pas à changer quoi que ce soit. Ressens seulement l'air qui entre, l'air qui sort. Ce premier pas est déjà une méditation. Retrouver ton souffle comme on retrouve un vieil ami. Les moines bouddhistes appellent cela anapanasati, la pleine conscience de la respiration. Inspire profondément, puis expire lentement. Laisse chaque cycle devenir plus fluide, plus naturel. Au fil des minutes, tu sentiras ton souffle s'allonger de lui-même, comme une rivière qui retrouve son lit. Voici une pratique simple que tu peux intégrer chaque jour. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens légèrement ton souffle, sur 2 temps. Expire en comptant jusqu'à 6 et reste un instant dans le silence avant d'inspirer à nouveau. Ce rythme apaise le système nerveux, calme les tempêtes du cerveau et ouvre l'esprit à la sérénité. Il n'est pas nécessaire d'y passer des heures. 5 à 10 minutes par jour suffisent pour transformer ton état intérieur. Chaque fois que tu pratiques, rappelle-toi ceci. Tu ne respires pas seulement de l'air, tu respires la vie. Tu accueilles la vie à chaque inspiration, tu offres la vie à chaque expiration. Et dans cet échange, ton esprit s'accorde avec l'univers. Une fois que tu as retrouvé la conscience simple de ton souffle, tu peux explorer des formes plus profondes de respiration. Ces techniques étaient transmises par les maîtres non pour impressionner, mais pour guider l'esprit encore plus loin dans la clarté et la paix. La respiration alternée, assieds-toi droit, détends tes épaules. Avec ton pouce droit, bouche ta narine droite. Inspire lentement par la gauche, retiens un instant. Puis, avec ton annulaire, ferme la narine gauche et expire par la droite. Inspire à nouveau par cette même narine, retiens et expire par la gauche. Continue ainsi, comme un cycle qui équilibre les 2 moitiés de ton être. Cette pratique harmonise les 2 hémisphères du cerveau, calme le mental et favorise l'équilibre intérieur. Le souffle du lotus ferme les yeux, place tes mains ouvertes sur tes genoux. Inspire comme si tu faisais naître un lotus dans ton ventre. Imagine qu'il s'ouvre avec ton souffle. Expire doucement, comme si ce lotus diffusait sa lumière dans tout ton corps. Cette respiration est douce, mais elle installe une grande paix intérieure et développe la concentration méditative. Le souffle accompagné d'un mantra, les moines répètent souvent une syllabe sacrée avec leur souffle. Inspire en murmurant, intérieurement So. Expire en murmurant âme. Cela signifie « Je suis cela », l'unité avec le tout. Cette pratique simplifie l'esprit, apaise le bavardage mental et installe une connexion profonde avec la conscience universelle. Ces techniques ne sont pas à pratiquer toutes en même temps. Choisis-en une, pratique-la régulièrement et laisse le souffle devenir ton maître silencieux. Peu à peu, tu sentiras ton cerveau se détendre, ton énergie se rééquilibrer et ton esprit se purifier. Sur le chemin de la respiration consciente, tu rencontreras des résistances. C'est normal. Elles ne sont pas des ennemis, mais des maîtres déguisés qui t'enseignent la patience et la persévérance. Parfois, tu te demanderas, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ton esprit, habitué à chercher des preuves, rapides, s'impatiente. Sache ceci, le souffle agit comme une rivière souterraine. Même si tu ne vois pas immédiatement ses effets, il transforme déjà ton cerveau et ton cœur. Continue avec confiance et les fruits viendront. Tu voudras des résultats immédiats, plus de calme, plus d'énergie, une transformation spectaculaire. Mais la respiration bouddhiste est comme une graine. Tu dois l'arroser chaque jour. La fleur de la sérénité s'ouvrira d'elle-même, au moment juste, sans effort forcé. Dans le tumulte quotidien, tu oublieras de respirer consciemment. Tu seras pris par tes pensées, tes obligations, ton agitation. Quand tu réalises que tu as oublié, ne te juge pas. Souris simplement et reviens à ton souffle. Chaque retour est une victoire. Les maîtres enseignaient « Ne combats pas tes obstacles, observe-les comme des nuages dans le ciel. Tu verras que le doute passe, que l'impatience se dissout, que l'oubli devient plus rare, et à la place s'installe une nouvelle habitude, la respiration consciente qui devient ton refuge naturel.
Chaque obstacle traversé renforce ta détermination. Et chaque souffle conscient te rapproche de ton esprit véritable, vaste, clair et paisible. Intégrer la respiration consciente dans la vie quotidienne. La respiration bouddhiste n'est pas réservée au temple ou au moment de méditation. Elle est un art de vivre, à pratiquer dans chaque geste, dans chaque instant. Au réveil avant même de quitter ton lit, prends 3 respirations profondes et conscientes. Inspire la vie nouvelle qui commence. Expire les lourdeurs de la nuit. Tu commenceras la journée avec clarté et énergie. Au travail, lorsque le stress monte, lorsque l'agitation des tâches t'épuise, arrête-toi 1 minute. Ferme doucement les yeux, inspire profondément, expire lentement. Un simple cycle de 10 respirations conscientes peut transformer ton état d'esprit et réorganiser ton cerveau. En marchant, pratique la marche consciente. Inspire sur 3 pas, expire sur 3 pas. Sens ton corps s'unir à la terre et laisse ton souffle rythmer tes pas comme un tambour sacré. Chaque marche devient alors une méditation. Au moment des repas avant de manger, prends une respiration consciente pour remercier. Inspire la gratitude, expire la bénédiction. Cela apaise ton esprit et rend chaque bouchée plus nourrissante. Avant le sommeil, allonge-toi tranquillement. Inspire profondément, puis expire plus longuement que ton inspiration. Ce rythme apaise ton système nerveux, libère les tensions et t'ouvre les portes d'un sommeil réparateur. Ainsi, ton souffle devient un compagnon fidèle, présent dans toutes les sphères de ton existence. Tu n'as pas besoin d'un lieu sacré, car ton souffle est le temple. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment idéal, car chaque instant est une porte. Si tu respires avec conscience, tu transformes non seulement ton cerveau et ton esprit, mais aussi ta manière entière de vivre. Tout au long de ce voyage, tu as découvert une vérité simple mais oubliée. Ton souffle n'est pas un simple mouvement d'air. Il est la clé de ton esprit, le maître de ton cerveau, le gardien de ta paix intérieure. Chaque inspiration est une renaissance. Chaque expiration une libération. Les anciens moines bouddhistes le savaient et l'ont transmis depuis des siècles. Si tu veux transformer ton esprit, commence par ton souffle. Car le souffle est le pont entre ton corps et ton âme, entre ton cerveau et ta conscience, entre toi et l'univers tout entier. Souviens-toi, ton souffle révèle ton état intérieur. Quand tu es agité, il s'accélère. Quand tu es en paix, il s'apaise. Mais, plus encore, ton souffle peut changer ton état intérieur. Si tu le rends conscient, calme et fluide, ton esprit deviendra calme et fluide. Si tu le nourris de paix, ton cerveau se reprogrammera vers la paix. Tu n'as pas besoin d'attendre un lieu idéal ou un moment parfait. Chaque instant, où que tu sois, est une porte vers ton souffle. En marchant, en travaillant, en mangeant, en t'endormant, le souffle est toujours là, patient, silencieux, prêt à te ramener à toi-même. Mais rappelle-toi aussi que ce chemin n'est pas toujours linéaire. Tu rencontreras le doute, l'impatience, l'oubli. Accueille-les sans lutte. Observe-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Le souffle est le ciel, vaste et immuable. Les obstacles ne sont que des nuages éphémères. Alors, respire, comme un moine. Respire avec la conscience de l'impermanence, avec l'humilité de la vacuité, avec la beauté de la présence et avec la générosité de la compassion. Respire pour toi, mais aussi pour les autres. Inspire la souffrance, expire la paix. Inspire la peur, expire la lumière. Et laisse ton souffle devenir une offrande silencieuse au monde. Avant de quitter cette méditation, je te laisse avec une question. Si ton souffle est le maître de ton esprit, pourquoi continuerais-tu à vivre sans l'écouter? Si cette vérité a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Sérénité Bouddhiste pour continuer ce chemin d'éveil. Écris en commentaire cette phrase « Je choisis la paix à chaque souffle ». Ainsi, tu poses une intention claire et tu t'unis à une communauté d'êtres qui, comme toi, aspirent à la transformation intérieure. Et souviens-toi toujours, ton souffle est ton temple. Chaque inspiration est un cadeau. Chaque expiration est une libération. Respire et découvre la liberté qui a toujours été en toi.